Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons & Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. 9e épisode. On se rapproche du 10e, le fatidique. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Maintenant j'angoisse. Un épisode 9 qui a laissé quelques surprises, surtout vers la fin. On n'a pas Je utilisé... vois pas de quoi tu parles. On n'a pas utilisé encore les figurines de craft sur table, mais notre partenaire de jeu, mais en tout cas, peut-être qu'on va les utiliser très bientôt. On a la chance qu'elles soient peintes. Exactement. Et oui, par Mika et Ludo, merci à eux, qui ont fait un super boulot, puis vous allez peut-être voir donc, les autres créatures donc, en figurines. Non. Ils sont magnifiques aussi. Et puis merci aussi à notre sponsor DK Initiative donc, pour son aide pour ces épisodes. Donc, on le remercie chaleureusement de nous faire confiance. Merci à vous, donc abonnés, qui êtes de plus en plus nombreux, et ça nous fait plaisir. Oui. Dire que ça fonctionne, que ça vous plaît, et ça nous fait plaisir. Mais c'est encore pas assez. Et si vous voulez nous aider, on ne sait jamais, on a un Tipeee. Donc, si vous voulez participer, même 1 euro symbolique, n'hésitez pas. Voilà, parce que si vous êtes plus de 700, ça veut dire déjà 700 euros. C'est déjà cool. Hein. Ce qui veut dire une caméra. Et oui. Et Ouais. De plus. De plus, ouais. Donc, sachant qu'on tourne sur 3 caméras. Voilà, faites le compte. Voilà, en 3 mois, c'est fait. Voilà. En tout cas, merci d'être là, de nous suivre, et puis de partager, de mettre des pouces, etc., de mettre des messages, parce que ça nous fait plaisir. Et donc, épisode 8 qui va être résumé par Malicia. Alors, dans l'épisode précédent, nous réussissons enfin à escalader ce fichu flanc de montagne grâce à la force d'ours d'Abilat. La nuit tombe et nous bivouaquons dans une des habitations vides. Le lendemain matin, on se prépare à partir et nous poursuivons notre route vers le sentier qui mène à Aldébaran. On emprunte un chemin enneigé qui est entouré d'immenses statues fantomatiques un petit peu étranges. D'ailleurs, Malicia entend des voix qui annoncent un mauvais présage. Croque-Mythe le sait aussi. La preuve, des corps inertes sont entassés au pied de l'une d'entre elles, ce qui commence vraiment à nous inquiéter. Mais Zarus, lui, Moi, je m'en fous. J'y vais. qui n'est pas téméraire, franchit une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Bon, on sait pas s'il faut pas la franchir ou pas. Non, en pour tout l'instant. cas, ça a pas l'air de... Oh, bon, on a peut-être juste déclenché le script, puis... C'est ça, voilà. Et la suite après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Face à ces immenses, ces monumentales statues du premier empire lunaire, l'inquiétude vous gagne. Le vent charrie les gros flocons de la gauche vers votre droite en un balai intrigant et énigmatique. Le sentier devant vous se dévoile tel un fantôme des jours glorieux, aujourd'hui aboli. Les paroles viennent d'un âge lointain, un âge où les ténèbres s'étaient abattues sur ces vestiges du temps éclatant, des empereurs rouges sur l'imposant territoire que fut l'Empire. En franchissant le seuil sous tes pieds, Zarus, vous aviez tous
entendu résonner la voix grave. Une sombre menace vous assommait de ces terribles paroles. Tricheur, voleur, meurtrier, maudit, vous serez maudit en franchissant la voie d'Aldébaran. Les sans-âmes ne vous quitteront plus. Juste après, vous entendez des chuchotements. D'abord sourd, puis de plus en plus fort. Une forme de complainte à vos oreilles. Des bruits, un chuintement désagréable et terrifiant. Sur votre droite, les corps de ces centaines de cadavres gelés s'animent. Ils prennent de nouveau vie, gesticulant de manière désorganisée, sporadiquement et par à-coups. Leur corps s'agite, cherche à briser le sort de leur mort pour s'approprier de nouveau un souffle de vie les animant sur cette terre. Leurs os font un bruit étrange et angoissant. Leurs yeux s'illuminent d'un bleu froid et intense. Une vapeur azurée se dégage de leur orbite. Une sinistre magie est en cours. Ils se lèvent tous, en se tournant dans votre direction. Ils se mettent à marcher. Derrière eux, des corps sombres et ténébreux, constitués d'une aura maléfique qui les somme, par un mouvement du bras dans votre direction, de se projeter en avant, de gagner en vélocité pour s'abattre sur vous. Courant à présent, ils grouillent telle une armée apocalyptique. Au bout de quelques secondes, ils se dirigent droit sur vous. Je propose qu'on se dirige vers qu'on traverse le plus vite possible. Ouais. On court. Moi, je trace. Eh bien, faites-moi tous dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va commencer par Malicia et on va finir par Zarus. Donc, un test de dextérité. Ouais, donc j'ai un désavantage, c'est ça? T'as un désavantage, ouais. Et ben, du Donc, coup, j'en ai on pas. lance 2 dés de 20 et on gardera le Je plus bas. l'ai bien l'annuler. Ok, donc tu utilises un point d'héroïsme. Ouais. Donc, ça l'annule. 9. Plus Ah, pardon. Attends, c'est quoi? dextérité. 14. Ça marche. Ensuite, Garrick, Allez. le nain sportif. C'est bon. 19 plus 3, 22. J'utilise un point d'héroïsme. D'accord. Donc, ça annule ton désavantage. Elle a fait un 1. Ok, on va voir la conséquence après. Ah ouais, c'est pas un 2. 4 plus 3, 7. Vous continuez à poursuivre, donc vous êtes à 3 de distance. Donc vous continuez à maintenir l'allure, vous continuez à courir le long du corridor. Toi, tu es plus qu'à 2 de distance. Toi, par contre, tu trébuches, tu chutes au sol, ton visage tombe dans la neige. Le souffle coupé, ton cœur bat la chamade. Une douleur te tord la jambe droite. Tu pestes nerveusement. Tu vois les monstrueuses créatures s'avancer de plus en plus vite dans ta direction, Abilate. Tu n'es plus qu'à une passe d'eux. Sur la centaine de créatures, une vingtaine est extrêmement proche de toi. Trop proche, penses-tu soudain. Une passe seulement te sépare d'eux. Une seule. Ils continuent de courir, de se rapprocher. C'est leur mission. Tu juges rapidement cette flamme maligne et bleutée briller dans leurs orbites vides. Elle te terrorise. Tu entends leurs grognements. Leur appétit se dessine au fil de leurs dents mauvaises. Nouveau tour. Vous poursuivez votre course. Vous êtes toujours le long de ce blanc corridor. Malicia, c'est à toi. Je continue à courir en fait. Ouais. Donc désavantage sur Ah bah ton oui, test. c'est vrai. 1. Bon, ça. Hein. Ensuite, Garrick. Est-ce qu'on voit où on se dirige? Ouais, vous avez un long couloir, un corridor qui jongle de gauche à droite, donc vous poursuivez sur la gauche. On sent qu'on et en a en pour deux, longtemps. vous continuez. Ouais, vous continuez toujours donc, le long du corridor. Ah. Ouais, je continue à courir. Bon, bah, 5 plus 3, 8. Bon, j'ai extrêmement peur, ils sont en train de me courir dessus, je vais me transformer en rapace. Ok, donc c'était ta deuxième fois de la Ah journée, non, du c'est ça? coup, comme on a fait un repos. Ah oui. Tu te transformes aussitôt en un battement et te voilà un aigle. Le vent te pousse vers l'avant et tes ailes pâlissent le manque de moyens de ton propre corps. Tu te dérobes soudain à tes agresseurs. La bourrasque est forte, mais tu continues ton ascension jusqu'à retrouver tes compagnons. Tu passes juste au-dessus de tes camarades. Zarus, que fais-tu? Ouais, je vais continuer à courir.
10 plus 3, 13. Donc t'es toujours à 2. Toi tu chutes aussi, donc en fait vous avez donc cette pellicule de neige qui est assez épaisse, donc tu butes sur une des pierres, tu tombes à terre donc sur le côté. Tu vois que Croque-Mythe se pose juste à côté de toi et tu vois qu'il lève la tête et il t'attend. Pendant ce temps, donc Garrick, toi aussi tu cours, mais en fait t'as tellement dévoulé dès le départ que tu ralentis petit à petit, t'as du mal à respirer. En plus l'air, vous êtes en hauteur, donc l'air est un petit peu moins présente, donc l'oxygène est un peu plus rare, donc t'as du mal en fait, tu reprends ton souffle beaucoup plus difficilement. T'es à 2 de passe, t'es plus qu'à 1 passe. Toi tu continues à circuler, donc tu passes entre les corridors, donc très rapidement tu vois que Face à tes compagnons, à une quinzaine de mètres, une faille leur barre la route. Large de 5 mètres, elle est un ennemi de poids dans votre parcours. Dans celui de tes camarades. Il va falloir nécessairement sauter, pour votre survie, pour éviter la horde de revenants derrière vous. Zarus, tu es toujours à 2 passes des créatures. Garrick à tes côtés. Malicia, juste derrière, tu n'es qu'à 1 passe des terrifiantes entités vous poursuivant inlassablement. Donc le temps que tu te relèves, donc t'es plus qu'à 1 passe. Nouveau tour, donc vous déplacez et vous arrivez donc au moment où se trouve la faille, donc il va falloir sauter pour pouvoir survivre. Je sais pas si j'utilise mon point d'héroïsme. T'en as combien encore? J'en ai 2. Et pas beaucoup, hein. Bon, allez, non, je vais pas l'utiliser. T'es sûr de toi? 8, Ça, c'est drôle. 10. Donc ça fait combien en tout? 8 Plus ton ta Je deck. garde le moins, c'est ça en fait? Ouais. Ça fait 11. Ok, ça marche. Donc toi tu réussis en fait à passer de l'autre côté de justesse, donc tu t'accroches et tu remontes aussitôt. Garrick. Oh, t'as fait Oh combien? là là. 6. Ah non, c'est bon, 6. 6 plus combien? 6. Donc toi tu continues à voler. Zarus. Moi, je vais utiliser un point d'héroïsme. Bah oui, heureusement. 11 plus 3, 14. Ok, donc toi tu passes. C'est 1. Tu vois, donc toi t'étais en arrière, donc je t'ai fait ton premier jet, mais c'est après donc tes 2 comparses, donc Garrick et Zarus, qui passent donc de l'autre côté. Toi tu vois, donc tu t'accroches, tu vois que Garrick lui n'y arrive pas, donc il a pas assez de distance, donc tu le vois en fait, il est sur le point de chuter. Je prends ma hache et j'essaie de m'enfoncer dans la Tu tête. prends Zarus. Bah en fait t'as pas le temps, tu chutes en fait, Je t'as peux pas pas à prendre- dépasser. j'ai pas le temps de prendre ma main et d'essayer de le rattraper. Alors tu peux essayer, ça va être un test de dextérité, qui va pas être évident, mais tu peux essayer de le faire. Ouais, je claque un peu d'héroïsme. Ah bah heureusement. 20 naturel. Donc il saute, il tend la main, Merci. t'es accroché, hop, tu le récupères au dernier moment, donc ça tape légèrement donc, sur le côté de la falaise. Au même moment, Malicia saute, elle se récupère donc au bon moment et elle passe de l'autre côté. Toi, Abilat, tu discernes de tes yeux d'aigle, en hauteur, la Seine. Les revenants d'un ancien temps, ces monstres nécrotiques plongent littéralement dans la faille, retombant parfois contre la paroi sur laquelle se tient Zarus et Garrick. Le choc est violent. Vous êtes de l'autre côté de la faille, parvenus in extremis à sauter et rejoindre l'autre pan de la paroi. Le vent poursuit sa course au sein du corridor, vous faisant trembler davantage et sifflant à vos oreilles. Zarus, ta main, raccrochée à un bout de rocher, te fait souffrir. Ton bras est tendu à l'extrême, en raison de ton propre poids, mais surtout en raison de ton ami nain en dessous de toi, que tu maintiens à la vie. Fais-moi un jet de sauvegarde de force pour te maintenir. 18 plus 4, 22. Donc c'est bon, donc tu le maintiens. T'es lourd, hein. Toi tu peux essayer de faire un test de dextérité pour escalader, pour essayer Vu de que j'ai le revenir. sens du danger, j'ai un avantage sur mes jets de sauvegarde de Dex pour les dangers. Oui, mais là c'est un test de dextérité seulement, c'est un test de compétence. Et si je tombe, c'est un jet de sauvegarde. Ouais. Oui. J'espère ne pas tomber. Hmm. Bah 6. Ouais, donc tu réussis pas à grimper, donc en fait t'es toujours maintenu par Zarus. Il continue à te tenir, donc là il y a encore un tour, pas besoin de test, mais au 3e Ouais. tour tu devras en faire. Donc là tu te maintiens, toi tu peux pas essayer de grimper avec ta seule main valide, donc tu le maintiens. Malicia, toi t'es remonté, tu vois en fait tes 2 comparses qui sont en contrebas, donc tu vois Zarus qui a sa main, il essaye de maintenir le plus possible donc tout le poids qu'il tient. Et donc que fais-tu? Bah, je vais au contact de Zarus et puis je le prends par la taille comme ça. Alors tu peux pas le prendre par la taille parce qu'il est vraiment... T'as la plaque où tu te trouves, lui tu vois juste en fait son bras
qui maintient en fait la plaque. Il est en contrebas, donc essayez de maintenir directement. Gary. Il est loin en dessous me de moi. permettre de... Enfin, Il est à peu près à 1 mètre de distance, vu que c'est toi en fait tu lui tiens la main et lui Je peux pas tient en fait. l'attraper moi non plus. Non, mais tu peux faire un jet de force. Est-ce que j'allais dire, est-ce que je peux me permettre de hurler à quelqu'un de jeter une corde? Tu peux. C'est qui... Oui, mais qui a la corde? Je crois que ici on a une sur... Ouais, moi j'ai la corde. Bah ouais, il utilise la corde. Lancez-moi une corde! La corde! Tu utilises la corde. Ouais, j'accours et je déploie la corde. Donc ça va être un test d'escalade et toi ça va être un test de force. Et bah, vu la poisse... Ok. Alors d'abord le test de force de Malicia. Ah oui, oh là oui. Ah, Parce que tu le maintiens en fait, t'es en train de maintenir pendant que il y a rien qui accroche. Donc seulement ta force. 4, 16. Donc 4 Ouais. plus ton bonus de Ah, force. bah j'ai 0. J'ai pas. Donc 4. Donc en fait, son poids te tend. Donc en fait, toi t'essayes de grimper. D'un coup en fait, tu sens que ça lâche. Donc toi tu le maintenais plus vu qu'il a essayé de s'accrocher à la corde. Donc tu J'ai peux le temps de remonter. remonter et d'attraper la corde avec... Non, parce que là il est en train de basculer. Donc toi fais-moi un jet de sauvegarde de force. Et là j'ai pas de désavantage en fait. Bon, c'est juste un jet de Non. sauvegarde. Non, non. Donc j'ai 2. 6. Tu plonges littéralement vers l'avant, la corde entre tes mains. Le poids de tes compagnons t'entraîne vers eux. Tu sens leur poids. Tu n'as juste le temps que de reprendre tes pieds en appui contre la hauteur de la faille pour dévisager Zarus en mauvaise posture, tout comme Garrick. Tu as les 2 mains vers l'avant. La douleur est forte et tu sens que tu es sur le point de lâcher. Garrick, tu es toujours maintenu par cette corde, maigre ligne de vie et d'espoir. T'as le droit à un dernier test d'escalade. Ou une action donc, j'utilise des mon- autres. Mon point héroïque pour ça. Ok. Donc t'as utilisé ton point, c'est ça? Ouais, j'ai pas encore lancé depuis que je l'ai utilisé. Bah vas-y. Bon, 17. Bon, je pense que ça sera... Je peux Ça faire un réussit. 20 pour voir? 20, putain! Donc t'arrives à grimper et donc t'arrives à passer de l'autre côté. Et donc vous êtes tous au niveau. Vous avez commencé à bien transpirer, vous sentez le froid donc qui s'intensifie et donc vous Ah, avez je vais cette crouler, humidité ça. qui- Ah moi je me roule sur le côté là comme ça. J'essaie de reprendre mon souffle. Et donc toi tu les vois au-dessus, tu circules au-dessus et tu les vois complètement à terre, épuisés par ce qu'ils ont pu faire. J'en profite pour m'éloigner et surveiller le périmètre autour. Donc fais-moi un test de sagesse. Un peu 13, bah du coup avec ma maîtrise 5, donc ça me fait 18. Ton vol est gracieux. Tes yeux sont attentifs aux moindres détails. En hauteur, tu te sens bien. Tu vois la chaîne des Alpes, l'appel à l'aventure et à la grandeur. Tu observes autour de toi et tu vois la neige. Les anciennes montagnes de l'Empire se dessinent de manière lointaine mais malgré tout proche, car tu vois les enceintes d'Aldébaran. La cité, elle est là, à portée de votre groupe. Enfin, tu constates la grandeur de cette capitale autrefois prospère et devenue depuis des siècles une source de milliers d'histoires, de contes intrigants et héroïques. L'enceinte est monumentale, même à vol d'oiseau. Tu es admirative de la beauté blanche des pierres d'enceinte qui ceinturent entièrement la cité autour d'un immense lac intérieur. Le lac lui-même, vu de si haut, semble apaisant, calme et serein à jamais. La glace recouvre les myriades d'embarcations laissées à l'abandon depuis des siècles. Le phare de l'île, du cœur d'Aldébaran, cette haute tour laiteuse resplendit de majesté. Les maîtres à l'œuvre lors de la construction de cette capitale ont joué avec les courbes, la lumière naturelle du lieu et sa situation pour donner une sensation de puissance inégalée jusqu'à aujourd'hui à l'ancienne capitale du premier empire lunaire. Et ce, malgré les dangers, sommeillant au fond de son âme depuis sa chute. Rien de vivant ne se discerne. C'est une ville fantôme, une capitale morte, une cité ayant vécu et à présent en dehors de la folie humaine. Mais que cache-t-elle encore? Au milieu, sur cette île, l'île sur laquelle se trouve sûrement ton objectif personnel, la Vilate, celui qui permettra à ta communauté, à ton cercle, d'arriver à ses fins, tu sais que tu n'en es plus très loin. En quelques battements d'ailes, penses-tu, tu pourrais y être, si seulement. En baissant la tête, tu vois ta compagnie, épuisée, mais vivante. Ok. Du coup, je reste dans à peu près la direction qu'il faut prendre et je crie. C'était quoi ce cri? Bah, fais-moi un cri d'aigle. Il le fait bien, le MJ. Vas-y. Il a Allez. fait un cri d'aigle tout à l'heure.
Je vais faire un petit rajout. Post-prod. Elle vole au-dessus de vous et donc elle fait un bruit. Et donc vous êtes là, sur la neige, il fait froid. Vous entendez encore quelques bruits en contrebas. Vous voyez un peu qu'il y en a certains qui ont essayé de s'accrocher mais qui glissent donc, à cause de leur poids et donc certains tombent. Bah merci, sinon j'aurais fini avec eux. Ah, pas de soucis. Faudrait que tu penses à perdre un peu de poids. C'est pas ma faute, c'est mes os qui sont lourds. Et donc, une fois un peu récupéré, tiens d'ailleurs, faites-moi, alors pas Abilat, mais tous un test de jet de sauvegarde de constitution. Et puis, l'effort. voir l'effort. C'est quoi 6 plus non, 8. Non, pardon, 7. J'ai plus ça. 10 plus 5, 15. 10 plus 4, 14. Donc, Malicia, ça t'a bien fatigué, donc t'as un niveau d'épuisement. Ok. Donc, supplémentaire, ce qui fait que ta vitesse est réduite de moitié. Mhm. Ouais, on va peut-être le prendre le temps de se reposer. Ben là, dans le froid, ça va pas être évident. Oui, non, mais de reprendre notre souffle. Une pause d'une heure, tu vois, juste histoire de... Mm. Donc, vous prenez votre temps. Non, on fouille peut-être un peu les lieux quand même, histoire de... T'as surpris. Bah, de toute façon, on est juste dans une espèce de canyon, si tu Ouais, veux. c'est ça. C'est un peu sur le même principe. Juste peut-être le bruit des bestioles en bas qui risque d'être un peu dérangeant. mais bon. Bon, on va pour s'allumer un feu, peut-être un truc comme ça pour se réchauffer, même si c'est qu'une heure. Hein. Petit test de survie pour voir donc avec sagesse. Allez. 19, allez, très bien. Tu t'en trouves. J'aurais dû le faire avant tout ça, ça aurait été bien. Donc t'en trouves et donc vous pouvez allumer un feu. Un beau bûcheron, ouais. Bah, pour un mec qui habite dans les montagnes, c'est quand même vachement étonnant. Et donc au bout de 7 heures, vous êtes un peu réchauffé, ça vous a permis donc d'assécher un petit peu donc vos vêtements, donc juste en dessous vos peaux de bête pour vous protéger de la chaleur, enfin du froid. Et vous pouvez repartir. Est-ce que tu conserves, Abilat, ta forme animale? J'aurais voulu, mais comme il n'y a que moi qui allume les feux, du coup, je me suis retransformée en moi, quoi. Au bout d'une heure, vous pouvez repartir. Vous avez toujours ce corridor. Ah, peut-être, elle est toujours épuisée. Elle est toujours épuisée, c'est un repos long. D'accord. Ok. Au bout d'à peu près une demi-journée, en fin d'après-midi, alors que le soleil éclaire encore légèrement le ciel pâle de la chaîne des Alpes, après un interminable cheminement dans ce corridor gelé à n'en plus finir, vous y êtes enfin. Au bout de cette demi-journée interminable et épuisante par sa monotonie, vous apercevez les 2 grands battants immenses de l'enceinte blanche de l'ancienne capitale du premier empire lunaire, Aldébaran. Cette pierre blanche semble refléter la lumière du soleil. Vous savez que cette monumentale enceinte fut érigée sous les ordres et selon les plans des meilleurs nains de l'époque. Cette cité avec ses 2 grandes portes face à vous semble vous appeler à cheminer le long de son sentier pour vous mener vers son cœur. Légèrement entr'ouvertes, massives et puissantes, des fresques gravées sur un métal représentent différentes légendes sur l'histoire même d'Aldébaran, écho d'un lointain passé glorieux de la capitale. Chose étrange, des bougies s'étendent, nombreuses, au pied des 2 battants. Des tas de bougies, la plupart allumées mais certaines éteintes en raison du vent vombrissant des Alpes. De tailles multiples, elles témoignent d'un passage régulier pour une forme d'offrande à cette cité, ou à quelque chose de bien plus sombre. Certaines flammes luttent face à la brise et son sifflement lugubre. Au centre, entre les 2 pans de ce cortège lumineux, le sentier à proprement dit menant à l'intérieur de la cité, où se dessinent d'immenses bâtiments. Au-delà de l'enceinte, vous voyez des tours, de multiples habitations sur 2 ou 3 niveaux. Pour certaines détruites par le temps, elles ne sont pas les plus intrigantes. Au sol, au-delà des portes de l'enceinte elle-même, vous apercevez des vêtements. Une atmosphère mélancolique et angoissante se dégage de ce détail. Il s'est passé quelque chose dans cette cité. Quelque chose de sombre. Quelque chose n'ayant pas laissé la possibilité à ses habitants de tout emporter. Ces vêtements symbolisent une fuite, une peur, une terreur sans nom. C'est un vestige d'une menace rôdant peut-être encore dans ces lieux. Les sens à l'affût, vous cherchez à ressentir cette cité, à en écouter le pouls. Pourtant, la seule chose que vous parvenez à entendre en cet instant,
C'est le long silence glaçant d'Aldébaran et le murmure funeste du vent. Vous comprenez dès lors que vous êtes enfin arrivé aux portes d'Aldébaran. Il n'y a pas de... comme des tours de garde en fait au-dessus de la porte. Enfin, c'est une porte où il n'y a pas de surveillance. Non. Voilà. Et l'enceinte est vraiment très haute. Ouais, Elle vu doit la faire hauteur des murs, c'était peut-être pas. une vingtaine ou une trentaine de mètres de haut. C'est vraiment quelque chose d'immense que vous avez au-dessus de vous. Et vous dites que si ça doit encercler, en plus ce que vous avez dit le barde, c'est que ça a encerclé un lac intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui a l'air... Vous voyez pas d'ailleurs, hein, vous avez vraiment l'impression que c'est presque rectiligne. C'est tellement large que vous avez l'impression en fait, d'avoir une ligne tracée qui fait le tour de votre vision, de chaque côté. C'est une construction, c'est humain? C'est une construction humaine? C'est une construction humaine. On arrive en fin de journée? Ouais. Et on peut rentrer facilement. Enfin, Ah oui, là, vous avez... Elle est entrouverte, elle est tellement massive que en réalité, vous pouvez y passer facilement tous, donc à 4, voire facilement à 8. Quoi. C'est vraiment, c'est entrouvert, voilà, c'est libre d'accès, et vous avez l'impression presque d'une invitation. Ouais, c'est entrouvert pour la taille de la porte, mais c'est ouvert en fait, comme si on avait... Voilà. Entre, j'imagine. soit ça, soit on campe dehors, mais on sera peut-être plus à l'abri à l'intérieur. Et vous avez ces différentes bougies qui continuent donc à éclairer voilà, le lieu. Comme une cérémonie, un rituel qui était mis en place. Elles sont à l'extérieur de la cité ou Elles sont à l'extérieur, ouais. Ok. Il y a que des bougies, il n'y a pas d'autres Non. traces de... Non. Les flammes, oui, c'est vraiment des flammes. Ça Ouais, ressemble pas à quelque chose de magique. Quoi. Non. C'est pas- Non, tu vois certaines parfois qui s'éteignent à cause du vent et elles se rallument pas. À la tête de la bougie, on voit si elles sont allumées depuis longtemps. Alors il y en a certaines qui sont vraiment toutes petites, elles ont dû être allumées depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui ont l'air d'être assez récentes. Et il y en a plus d'une centaine. De chaque côté. Vous avez de chaque côté, donc ça fait une petite colline très légère, une petite remontée comme ça très légère jusqu'au passage qui permet de rentrer à l'intérieur de la cité. Sur chaque côté, vous avez plein de petites bougies, une cinquantaine d'un côté, une cinquantaine de l'autre. Ok. Mais nous, on sait que s'il y a certains cultes qui pourraient permettre, enfin des gens qui viendraient prier ou des trucs comme ça pourrait. Bah, il y a pas mal de religions qui procèdent d'un rituel de purification ou autre lié au feu, donc ça peut être un rituel maintenant lequel. Bon, bah, de toute façon, oui. Peut-être mieux qu'on rentre se mettre à l'abri. oui. Pour le coup, les bougies, c'est étrange. Je pensais que c'était une zone déserte. Ça expliquerait qu'il y a une activité encore un peu Ouais. autre que des charognards dans le coin. Quelques survivants encore qui maintiennent... Ouais, je sais pas comment ils passent les espèces de statues, là. Mais... On ne sait pas si normalement, pour nous, c'est désert, il n'y a plus personne qui habite ici. Ah oui, oui. On vous a dit que seuls quelques aventuriers. Mais quelques aventuriers, ça veut dire beaucoup d'aventuriers ou... Non, très peu. Ceux qui osent pénétrer. Il y a les beaucoup lieux, de bougies? Ouais. Moi, ça me fait penser que ce sont des survivants, pas des personnes de l'extérieur. Donc, Moi, j'imagine plus un monastère qui serait pas loin de la ville. Bah, moi, j'imagine plus que j'ai froid et que je voudrais bien qu'on trouve un endroit où s'abriter. allez, on avance, on avance. On sera plus en sécurité à l'intérieur de la cité dans un bâtiment qu'à l'extérieur devant la porte. Oui. Ouais. On peut essayer de trouver un bâtiment. Alors, pas un grand bâtiment, parce qu'on va peut-être pas se mettre dans un endroit où il faut explorer pendant une demi-heure pour réussir à trouver pour être sûr que ce soit protégé, mais un petit bâtiment, une vieille échoppe, une vieille habitation. Remise une table, peu importe, un truc qui ferme et qui est discret. Faites-moi tous un test de perception, de vigilance. Du coup, nous, on a perdu notre point d'épuisement. Vous êtes toujours épuisé. Donc, ça sera 2 pour moi. Sagesse Ouais. Ou 10. 11. 16. Non, 18, pardon. 18. Vous vous retrouvez donc devant une grande place avec plusieurs passages. Une barricade a été aménagée devant vous, complètement entr'ouverte, comme si une immense créature l'avait éventrée. Une herse remontée permet de circuler dans une grande avenue centrale. Au-delà de cette herse et de l'enceinte intérieure qu'elle découvre, vous discernez de grandes tours lointaines. D'ailleurs, vous entendez aussi un son, le bruit blanc de l'eau. Comme des multiples cascades inaccessibles. Vous ne les voyez pas, mais vous comprenez qu'elles sont une part de cette cité, quelque part cachée, pour le moment, à vos yeux.
Cette grande place est pavée. Les vêtements au sol, vestiges d'une autre époque, sont balayés par le vent qui les soulève par intermittence, leur faisant jouer un ballet lugubre quelques instants puis les laissant retomber quelques mètres plus loin. La herse est le point de passage d'une enceinte intérieure, constituée d'une pierre rugueuse et poreuse. La pierre a travaillé, elle semble bien moins résistante que l'enceinte blanche extérieure. Un chemin de ronde est présent sur cette enceinte sommaire, ainsi que des barbacanes et des meurtrières. Un site défensif, vous dites-vous naturellement. Des cages en métal, des cages de rétention d'1,20 m sur 1,20 m, une dizaine sont situées à votre droite. Elles bougent légèrement au gré du vent, faisant grincer la chaîne tenant certaines au-dessus du sol. Il n'y a pas d'armes, aucun cadavre, juste un silence étouffant. Ça ressemble à un ancien site de bataille, en fait, comme si on s'était battu. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de corps. Oui, mais je veux dire, une barricade, Oui, par contre, des protections, des meurtrières, des choses qu'on... Est-ce que ça a l'air d'avoir été usé par des années par des combats? En partie. Ouais. Ouais. Au mur, il y a des traces des traces de coups Oui. Vous voyez même quelques traces de sang. C'est des traces de quoi? Ça ressemble à des épées, ça ressemble à des haches, enfin, ou plus à des créatures, des griffes, ou ce genre de choses. Plutôt à des griffes. Non, mais je... On arrive à estimer de quel côté venait l'attaque? Vous venez de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur. Bah de là d'où on vient, quoi. Mm. On n'entend toujours rien par la cascade? Non. Est-ce qu'il y a des bâtiments, je sais pas, comme des tavernes, des lieux de vie en fait Sûrement à l'intérieur de la ville, mais là vous avez cette grande place, d'autres passages qui permettent donc soit de longer la grande enceinte, soit directement de rentrer par cette grande avenue où vous avez la herse qui est entrouverte et qui vous permet d'accéder. Ça ressemble à des... Ces deux enceintes qui sont comme ça, et entre les deux, ça ressemble à des baraquements, en fait. Ouais. Comme s'il y avait des baraquements de soldats. Je me dis qu'avec l'habitude de l'armée, je sais à peu près que ça ressemble à une place militaire, en fait. Donc, s'il n'y a plus d'armes, ça veut dire que soit elles ont été emmenées, soit elles ont été volées, soit autre chose. Et là vous avez un nuage assez épais qui passe juste au-dessus de vous et qui couvre donc le soleil, et vous avez l'impression d'être vraiment dans la nuit totale. Et quand vous êtes dans la nuit totale, vous voyez qu'à l'intérieur de cette grande rue, au-delà de la herse, vous avez l'impression d'avoir quelques habitations allumées. Allumé. Vous voyez en fait une lumière qui rougeoie très légèrement par-delà les fenêtres de certains volets ou de certaines fenêtres. La herse, elle est fermée ou elle est ouverte? Elle est ouverte. Moi, je propose qu'on fasse une halte, mais à l'extérieur, avant la herse, dans un des baraquements, qu'on puisse protéger. Je me dirigerais plus vers les habitations éclairées pour avoir des informations. C'est l'objectif. Je vois pas pourquoi on resterait ici trop longtemps. Bah parce qu'une cité qui porte des traces d'attaque, dont les herses sont encore ouvertes, des vêtements au sol, le sang n'a pas été lavé, ça rien nous indique que c'est encore habité ou que ce qu'il habite a des bonnes intentions. Ouais, je sais pas s'ils seront amicaux avec nous. Je suis d'avis de faire ce que tu veux dire, mais demain, Voilà. en journée. Enfin, pas que la nuit qui arrive. Sachant que même je suis pas rassuré de passer la nuit ici. Bien. Oui, vraiment, je flippe ma race. Donc ça se voit comment Ça se voit parce que je te regarde avec de grands yeux, vraiment j'ai les larmes qui commencent à monter, je me dis mais qu'est-ce que je suis venue faire là quoi? Et je me dis on va tous y passer en fait. Moi, je pense à la petite chaleur dans les petites maisons, là, ça me... ça me fait un truc de pas aller voir des personnes qui sont peut-être en danger ou dans l'attente de personnes qui pourraient les aider, donc je suis pas bien. Je sais pas ce que t'en penses, hein, Gary, mais moi ça ressemble plutôt à ça. On est dans un endroit qui est plus censé être habité depuis très longtemps. Et comme tu dis, il y a eu des traces de bataille et À mon avis, c'est... c'est pas garanti que ce qu'on va trouver va être ça va avec nous. Ouais, c'est peut-être des personnes qui ont besoin d'aide. Eh ben, s'ils ont besoin d'aide, ils auront toujours besoin d'aide demain. Hein. Oui, non, mais... Je pense que s'ils habitent ici, c'est peut-être qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aide. Oui, voilà aussi. Et simplement, je suis pas sûre qu'on soit en état de les aider tout de suite. Non. Oui, c'est sûr que moi, je suis pas en point, mais bon.
Et ils sont peut-être pas très ravis de nous voir. Ah bah toi, Malicia, tu te sens fatigué, Oui, très oui, fatigué. je me sens fatiguée. Je préfère encore surveiller la nuit, savoir comment ça se déroule la nuit, avant de commencer à rentrer dans une cité qu'on connaît pas. Parce que rien ne nous dit que c'est pas eux qui ont mis en place le piège à l'entrée de la ville. C'est possible. Donc ouais, je suis plus d'avis qu'on se repose. Moi aussi. Qu'on passe la nuit, qu'on enquête. À l'extérieur de la grande enceinte ou dans la cité, mais dans l'une des casernes. Dans une des casernes, en fait. Parce que en plus, on sait jamais. Peut-être qu'avec un peu de chance, on trouvera de quoi réparer ton arme. Mais... Elles sont peut-être en meilleur état, les baraquements, que ce qu'on a trouvé sur le chemin. Oui. On peut fermer sans qu'on puisse voir de l'extérieur qu'on a allumé, et on peut trouver facilement du bois. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir de l'intérieur si on peut voir à l'extérieur. Et alors, quand vous vous dirigez vers l'une des casernes, vous pouvez voir une bannière. Une bannière du premier empire lunaire. La même que le second empire lunaire, Charlemagne ayant repris la symbolique à son compte. Cette bannière sur fond noir, avec l'hexagone et le cercle cranté intérieur, telle une bouche dévoreuse écarlate, témoigne du puissant passé de l'Empire. Celui d'un pouvoir tout-puissant, d'un empire ravageant et colonisant chaque parcelle de terre avec une soif inextinguible. Jusqu'à l'arrivée de Prométhée, et de la fin du dernier empereur rouge. Ce drapeau élimé est le reliquat malheureux d'un empire passé, d'un empire dépassé, et dont tous les espoirs furent vaincus par une terrible force. Ce qui vous intrigue en le voyant au sol, c'est la neige, ou plutôt l'absence de neige au sol. Les pavés sont nus à vos pieds. C'est comme si un sort cherchait à effacer, à annihiler l'atmosphère glacée de ce lieu. Il n'y a pas de pluie non plus. Il y a C'est-à-dire pas que de c'est pluie. pas la neige qui a Non, fondu. non. D'accord. On sent, nous, avec la main, si le sol est chaud. Ouais, ou, c'est froid. On voit la neige, mais la neige ne reste pas. Quand elle retombe, vous la voyez se dissoudre aussitôt. La billette. Est-ce que ça te dérangerait de vérifier s'il y a de la magie, une magie résiduelle ou quelque chose? Je réponds même pas, je m'exécute. Donc je me concentre et je lance une détection de la magie en m'accroupissant sur le sol du coup. Donc tu touches le sol. Ton esprit réimprime dans ta mémoire la forêt primordiale. Une forêt d'un vert éclatant. Soudain, très vite, tout s'assombrit. Tout devient rouge, un rouge vif et terrifiant. Tout s'assombrit dans ton esprit. Tu sens, au plus profond de toi, au plus profond de toi-même, une vibration, une angoissante vibration tout autour de toi. La sphère de 9 mètres t'englobant est entièrement imprégnée de cette pulsation. Ce n'est pas une zone précise, ça t'enserre entièrement. C'est l'ensemble de la cité, comprends-tu. Au moment de toucher le sol, tout aussi rapidement que ta désagréable sensation, tu l'entends. Ça frappe aux portes de tous tes sens, cherchant à les submerger de manière violente et incontrôlée. Tu entends un puissant, un colossal battement de cœur. Et est-ce que j'ai la sensation, tu vois, tu décrivais tout à l'heure qu'il y avait de l'eau qui coulait. Est-ce que j'ai la sensation que c'est comme si c'était l'eau qui passait ou vraiment comme s'il y avait une créature dessous? C'est plus quelque chose de naturel. Comme s'il y avait une cascade, quelque chose de particulier. Mais tu as vraiment cette impression qu'en profondeur, du moins les 9 mètres que tu as donc autour de toi, mais tu as l'impression que ça tape. Et ça a l'air de vouloir taper contre ta tête et tu entends comme si tu avais des coups de marteau en fait. Que ce battement était un coup de marteau qu'à chaque fois on mettait sur ton crâne. Et en fait, quand tu lâches les mains, ben, tu transpires très légèrement et tu as encore très légèrement, ça disparaît petit à petit, mais tu as encore en tête ce battement qui est très violent et qui a pris l'ensemble de ton crâne. Du coup, je me relève un peu étourdie, comme si j'avais reçu ce coup de massue, là. Et je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est l'eau ou quelque chose, mais ça tape en dessous comme si ça voulait sortir. C'est bouillonnant, je sais pas. Mais c'est de la magie? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Pas une mauvaise idée de ne pas dormir dans la ville, en fait. Tu l'attends dehors. Devant Devant avec les bougies qui sont allumées tous les
Je sais pas combien. Puis, s'il y a ce qui est à l'intérieur, rien ne l'empêche de sortir. Visiblement, ça on est l'a pas coincé fait. là. Je suis paniquée, hein, vraiment. La caserne, au moins, on est capable de la protéger un petit peu, de se protéger si jamais quelque chose nous tombe dessus. La caserne, il y a une seule porte, la baraque où on est. Il y en a. Alors, c'est tout en longueur. Il y a Mais il y a peu des près- pièces à l'intérieur, je pense. Ouais. Ouais. Et c'est que des dortoirs. Et donc, tu as 3 dortoirs, tu as 3 portes donc, qui mènent vers l'extérieur. Il n'y a pas d'armurerie, il n'y a rien? Non, c'est vraiment un dortoir. À l'extérieur, il n'y avait pas de petits bosquets, quoi que ce soit, où on puisse être à l'abri des regards. Alors, tu as de la végétation. À certains endroits, tu vois que ça a pris un peu le pas. Ça fait en plus plusieurs siècles que la cité est abandonnée, logiquement. Et la nature a repris un petit peu ses droits dans certaines zones. Vous voyez de la végétation qui a pris un peu le pas, mais donc vous pouvez vous abriter dans certaines zones. Parce que je me dis, quand si on trouve des arbres, de quoi mettre la tente en dessous, t'es un peu à l'abri de ne pas être à vue de la route, en fait. Oui, c'est une solution aussi. Parce qu'on a de quoi allumer un feu. L'avantage de la caserne, c'est que si on rentre à l'intérieur, le feu, il se verra pas de l'extérieur. Mm. On révélera pas notre position. Mais la zone est suspecte, quoi. Comme je dis, hein, ce qui est à l'intérieur, rien n'empêche de sortir. Je pense que plus on en parle, moins c'est rassurant. Hein. Ah oui, mais vraiment, là, je me suis accroupie, j'attends, en fait, je veux rentrer chez moi. La forêt me manque. Tu as Croque-Mythe qui se dirige vers toi, qui tape légèrement. sa tête. Ouais, lui, par rapport au sol qui est... Il a pas l'air inquiet. C'était plus les 3 grandes statues immenses qui l'avaient inquiété. Là, il le montre pas en tout cas. Ça te rassure pas de le voir qu'il soit pas inquiet? Moi, ça me rassure. Moi, je me fie beaucoup à lui, donc... Vous avez pas ressenti ce que je viens de ressentir et je me mets à pleurer. Franchement, vraiment, là, je prends Croque-Mythe et... S'il vous plaît, décidez vite où on s'arrête. La caserne aura des lits. Il y a un étage à la caserne. Peut-être que tu sentiras moins le truc là-haut. Ouais, il y a un étage. Ouais, bon, bah, allons-y. La caserne aura des lits. Des couvertures, certainement. Oui, mais puis il y en a sûrement à l'étage aussi des dortoirs, j'imagine. C'est pas que au rez-de-chaussée, donc... Là, t'as dit couverture et il y a Croque-Mythe qui commence à... Ouais, voilà, c'est ça. Oh. Allez, la caserne. On sera toujours plus à l'abri qu'à l'extérieur, au gré des vents. Puis on sera là, on fera faire des tours de garde, ça roulera. Oh bah là, clairement, oui. L'étage, est-ce qu'il y a une sorte de toit terrasse sur la caserne pour voir de dessus? Non, tu vois que c'est vraiment pas de type méditerranéen, c'est vraiment des toitures. Il y a des, ouais, mais il y a des fenêtres, il y a des... Ouais, il y a des fenêtres. Ouais, on peut monter la garde comme ça et voir de l'extérieur ce qui se passe. Ok. Que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, vous voyez que les lits ont été rongés par les moisissures, les mites et autres nuisibles. La pierre est apparente et témoigne d'un lieu dont on a cherché à donner un goût esthétique certain. À l'étage, vous apercevez dans la pénombre un groupe de 3 corps. Des cadavres, gelés, figés dans l'abîme du temps. Ils ont l'air de s'être entretués. La peau sur les os, cela fait longtemps, très longtemps, qu'ils sont ici. Le visage complètement asséché, ce sont uniquement des hommes. L'un d'eux tient une immense hache à 2 mains, plantée dans l'un de ses camarades. Un autre a plongé sa dague dans le dos de celui-ci, et le dernier, au sol, se tient encore la gorge d'où s'est répandue une mare de sang aujourd'hui sombre et froide comme la mort. Un rictus d'horreur se lit sur ses lèvres et son triste regard voilé. Abilat, tu détectes toujours la magie? Si tu veux, là, tout à l'heure, j'ai lâché mon sort, en fait. Hein. Il aurait fallu que je sois concentrée tout du long. Je vais Ouais, clairement... oui. Je vais pas... Non, je le referai pas. Ça sent la folie ici. Les gens sont devenus fous. Est-ce que, en les observant un peu plus, est-ce qu'ils avaient l'air... Alors, ils se sont battus ensemble, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose entre eux au milieu, quelque chose Non. autour duquel ils auraient pu se battre ou Ok, l'équipement qu'ils portent, c'est de l'équipement de soldats ou d'aventuriers? D'aventuriers. Il y en a certains qui ont soit une armure en cuir, soit Ils ont leur sac côte encore de avec maille. eux. Ouais. Je fouille les sacs. Tu fouilles, tu peux découvrir 10 pierres précieuses, Oh, chacune qui valent 50 pièces d'or. oh waouh. On rentre à la maison, c'est bon? Eh non, on avait dit 10 000. Mais là, avec ça, on repassera pas devant la statue. Hein. Si c'est ça le trésor. C'est pas le trésor, je pense pas.
Si c'était le trésor. C'est sûr. Bon, bah, si on peut prendre les sacs comme ça, moi, je vais arracher des mains des cadavres la grande hache. Puis moi, ça me fait pas le même effet. Enfin, je pense que c'est pareil pour Garrick, c'est-à-dire que des cadavres, on en a vu suffisamment pour que Bah oui. ça nous fasse pas grand-chose de les fouiller. D'ailleurs, on va fouiller les cadavres en soi, au-delà des sacs. Tu es le premier à fouiller. It's a trap. Moi, je fouille pas, ça me... Balais, c'était coup. S'il y a l'amiral Akbar, c'est pour toi. Si on a un qui me mord, écoute, je m'arracherai le bras. Tu prends la hache, Garrick, c'est ça? Ouais. Donc tu la prends, donc tu peux récupérer une hache à deux mains. Par contre, au moment où tu la tiens, tu peux entendre une voix dans ta tête. Ah, c'est toi qui as volé. En fait, il a trouvé une hache avec un démon à l'intérieur. On s'en troublait? Je suis hyper content et hyper enjoué, j'ai une hache. T'es troublé. Non, mais on le connaît depuis longtemps, on se voit qu'il est heureux, mais... Ça dépend. Des cris. Donc, ouais, je l'entends clairement. Ouais. Donc, déjà, je commence par me retourner dans tous les sens. Garrick, qu'est-ce que tu fais? T'entends quelque chose? T'as pas entendu quelqu'un parler? Non? Non. C'est ta joie? Cache-la. Les choses s'expriment autrement, parce que là, j'ai entendu quelqu'un me dire qu'on me trahira. Que quelqu'un me trahira. Bon, bah écoute... C'est pas moi, en tout cas. Moi, juste quand même, parce que j'avais gardé le reste de ma hache. Et j'étais assez attaché à ma hache, donc tout ce que j'aimerais faire déjà, c'est remplacer le manche et récupérer ma hache, à moi. Alors, il va te falloir un peu de temps, Ouais. une forge. Tu pourras le faire. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué, mais il faut juste en fait une forge pour pouvoir retirer donc le manche, l'emboîter, mais surtout qu'il se maintienne, pas qu'il se barre à un moment donné dès que tu frappes. Voilà. Pas qu'il reste au moment où tu retires. Tu le retireras du crâne de celui qui te rattrape. Est-ce que je regarde un peu la hache qui est dessus? Est-ce que je vois des écritures, des inscriptions? Non, quelque elle est chose toute simple, comme leurs armes à eux. Hein. Il y a pas, ils avaient pas un journal, ils tenaient pas un journal. Non. Je vais faire le tour du bâtiment parce que j'ai quand même entendu une voix, donc je me demande d'où ça vient, donc je vais faire un peu le tour, regarder dans la rue si je vois quelque chose. Quelqu'un. Les épées, les dagues, c'est quoi? C'est des épées, des dagues de fer standard, Ouais. sans particularité. Ok. Est-ce que quelqu'un accompagne Garrick ou pas? Moi, très clairement, je suis hyper méfiante du coup de ce qu'il vient de dire après tout ce qu'on a Je vécu. vais l'accompagner. Alicia, tu fais quoi? Moi, je suis très fatiguée, donc je vais Peut-être. rester. Profitez-en pour monter un camp et... Ouais. Et puis moi, je repère un peu les endroits où je peux me poser. Et peut-être... J'en profite aussi, je prends un cadavre et puis je vais pour le foutre dehors. Pas forcément Ouais, on dormir va à côté des s'éloigner des mecs. cadavres, on va pas s'installer à côté d'eux. On va... Bah je sais pas, parce que du coup, je sais pas comment... Je te vois faire et j'en embarque un avec moi. Ouais, bah et puis le dernier, on s'arrangera. Bah, je pense qu'on peut peut-être les balancer par la fenêtre. Oui, c'est possible. le fantôme qui passe, tu sais, qui voit les cadavres non, tomber. faut être discret là. Vous sortez tous les deux, Zarus et Garrick, donc pour voir un peu ce qu'il y a autour, c'est ça? Donc vous avez toujours ce nuage hein, donc épais qui passe au-dessus de vous. Vous avez donc une toute petite place donc de l'autre côté finalement de là où vous avez donc cette caserne. C'est éclairé plus ou moins donc aussi par des sortes de petites lanternes, donc des petites bougies à différents endroits, donc plus ou moins donc épaisses et plus ou moins donc comment dire travaillées par le temps et le vent surtout. Et donc vous déplacez et toi tu entends un bruit. T'entends comme une sorte de bruit spongieux. Qui a l'air de provenir... Qui a l'air de venir juste derrière donc Garrick. Et Garrick, toi en fait, tu te retournes et tu vois débarquer vers toi Un monstrueux et imposant cube gélatineux. Une créature quasi transparente, d'une couleur légèrement verdâtre, qui erre lentement, souvent dans les donjons et les cavernes, absorbant déchets, charognes et créatures vivantes. Faisant environ 4,50 m d'arête, il pèse à vue de nez dans les 25 tonnes. Cette masse gélatineuse avance dans votre direction, Garrick et Zarus, en un bruit de succion désagréable. Vous discernez dans son corps des pièces d'or, des objets précieux et des armes, ainsi qu'un corps en pleine décomposition, débris malheureux d'une triste rencontre s'étant mal déroulée pour le pauvre prisonnier.
Donc vous êtes à l'extérieur, vous avez votre bâtiment donc, qui est juste là. Vous avez donc cet immense nuage qui est au-dessus de vous, et vous voyez donc ce cube gélatineux qui se déplace dans votre direction, qui arrive donc à ta portée. Donc tu as été complètement surpris, toi tu l'as entendu auparavant. Donc toi en fait, au moment où il arrive face à toi, tu es complètement surpris. Donc ce tour-ci, tu es surpris, c'était votre test que vous avez fait dès l'entrée. Toi par contre, tu peux agir automatiquement. Sachant que donc au niveau de l'initiative, c'est toi donc vous allez agir avant. Donc toi, donc ce tour-ci, c'est toi qui agis, et ensuite le cube gélatineux. Ok. Une vague tonnante. Donc Zarus, que fais-tu? Eh bien, Est-ce que tu vas déjà à son contact? Non. Je fais pas ça. Non, je vais tenter une explosion occulte. Ça fait quoi l'effet? Alors, je fais un jet d'attaque de sort à distance contre la cible. Si je réussis, elle subit un des 10 de dégâts de force. 13 plus 3, 16. Ça touche. Donc, ça fait un des 10 de dégâts de force. Vu la taille de l'engin, heureusement que ça touche. Mais si ça saute. Si ça gicle sur toi. Et si ça gigote. Allez. C'est un 1. Donc tu propulses, donc tu vois que ça le touche, donc ça l'anime très légèrement. Ouais. Vous voyez à l'intérieur donc déjà un corps qui est complètement donc un squelette qui continue à être dissous, qui se déplace très légèrement à l'intérieur du cube. Quelle horreur. Vous voyez aussi différents objets à l'intérieur, certains qui brillent plus ou moins. Et donc ça va être à lui qui va attaquer donc Garrick, donc avec une sorte de pseudopode. Tu vois en fait l'attaque qui attaque donc directement. Ça touche, ça fait Mal. Pique, ça brûle. ça fait 11 points de dégâts. Ça m'importe. Donc il touche C'est quoi comme type de dégâts? acide. Donc c'est pas poison. Dommage. Alors, on a dit 11. Ouais, 11 points de dégâts. 7. Ok, ensuite, nouveau tour, donc Garrick. Donc vous entendez un bruit donc d'un champ de force à l'intérieur de la zone. Vous avez entendu un bruit comme une sorte de bruit très étrange, un peu comme une sorte de liquide comme ça qui se déplaçait d'un coup. Vous entendez une sorte de giclée. Et c'est tout. Bien Donc joué. Malicia et Abidat, que faites-vous? Moi, j'accours à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Ok, bah vous voyez en fait en contrebas Zarus et Garrick face à un cube gélatineux. Alors moi, je bloque un peu parce que j'ai jamais vu ça. Ouais, bah ouais. Mais- Donc assez grand, donc assez volumineux. Vous avez presque l'impression c'est de la gélatine, mais qui a l'air d'être vivante, qui se déploie très légèrement. Et vous voyez des corps, enfin un corps à l'intérieur et quelques objets, des pièces d'or, des objets précieux qui circulent à l'intérieur. Et vous voyez que vous voyez un peu de fumée du côté de Garrick. Vous sentez qu'il y a de l'acide donc qui a été projeté. Bah, je vais reculer. Oui, mais en même temps, Bah non, mais faut que tu te casses là. en soi, je suis pas censé le faire. Je suis censé taper. Donc tu fais quoi? Et j'essaie de lui porter un coup, parce que Ok, vu que je bah, ne vas-y. connais pas ce genre de choses, je ne sais pas. Vas-y. Donc je vais taper dessus avec ma hache à deux mains, que je viens de récupérer. En espérant enfin une mauvaise surprise. Allez. Bon, 4 plus 6, 10, ouais c'est ça. Ça touche. Donc tu peux faire tes dégâts. Pas très agile. C'est clair. 2 mètres. 1 des 12 plus 4. Donc ça fait 10. Toujours là. Ensuite, on va faire vous deux, la Malicia, tu fais quoi une fois à la fenêtre? Bah, je vais viser la chose, hein. Je vais. Ok, Abilat, que fais-tu? Je suis un peu choquée, je pense, et tout ce que je trouve à faire, c'est de dire mais recule. Ça réagit, c'est que ça marche. Donc toi, Ça saigne pas, mais on donc peut toi, peut-être le temps que continuer. tu sortes ton arbalète et tu tires, donc ça sera prochain tour. C'est pour ça que je t'ai pas fait attaquer donc tout de suite. Zarus, que Eh fais-tu? bien, eh bien, je vais lancer un projectile magique, un sort de niveau 1, du coup, qui va infliger, ça lance donc 3 fléchettes. Chaque fléchette inflige un des 4 de dégâts à une cible. Ce sera toujours la même cible. Je peux viser. Et il y a un test d'attaque, c'est Alors, automatique. non, je
vous créez 3 flèches d'énergie magique luisante. Chacune touche une créature de votre choix située à une portée de votre champ de vision. Donc les 3 sur le cube. Voilà. 1. Bon, on va changer de dé. Donc 2 pour le moment. 3. 3 de dégâts. Ok, donc ça touche donc la créature qui bouge très légèrement. Est-ce que ça a quand même l'air d'avoir un poil d'effet? Ouais, ça a de l'effet, mais... Est-ce tu vois que, je sais pas, les morceaux... Parce que du coup, je suppose que ça éclate des morceaux. Ouais, très légèrement. Ouais, ça fait pas genre... Non, ça réduit pas, tu vois que ça... genre ça elle va se touche transformer légèrement. en 2 autres cubes. Elle, tu vois que elle essaye de se projeter vers l'avant, donc tu vois en fait que d'un coup, comme une sorte de marée, elle essaye de te recouvrir. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Donc vu que je le vois, vu que j'ai un sens du danger, je suis avantagé sur les jets de sauvegarde de dextérité contre les dangers que je peux voir. Ouais, ça compte, tu peux. Donc je suis avantagé, heureusement. 19. Donc ça va. Ok, donc c'est réussi. Donc en fait, il a essayé de t'absorber, ça t'a fait reculer très légèrement, et donc t'as réussi à te protéger. Ensuite, donc nouveau tour, Malicia, tu peux attaquer. Donc moi en fait comme je vois que Toi, t'es oh là. hop, donc juste au-dessus. Ah oui, c'est là. Et un. Eh ben, tu vises directement donc celui qui est juste à côté, c'est-à-dire Gary. Donc tu peux faire tes dégâts. Donc t'as fait un et en fait, Vous tu avez dit que pensais c'est fatigué, toucher hein. le cube et en fait, tu touches Gary. Donc toi, tu sens au niveau de ton épaule donc il y a un Oh trait mon d'arbalète, Dieu. un carreau. Tu vois, la trahison. Mais cette voix avait raison. Moi, alors attends, un déduit. C'est ça, hein. Ouais, déduite. Ah merde, c'est celui-là. Non, attends, ouais, c'est ça. Plus 3. Ouais. Alors ça, c'est le D6. Non, c'était des 8. Non. Déduite, c'est celui-ci. Ah, c'est celui que j'avais. Ok. Bon, allez. Bah oui, 7, normal. 7 Donc 10 points de dégâts. Oui, évidemment. Évidemment. D'abord. Ensuite, Garrick, Compagnon de route. que fais-tu? Ouais, j'ai hyper mal dans le dos là d'un coup. Ah bah oui. Puis vu ce que vient de faire le cube, je vais me reculer. Mais je suis un peu terrifié là quand même. Ok, donc tu peux te déplacer de 4. Tu le fais entièrement ou tu te mets juste à côté de Zarus? Je vais me mettre à côté de Zarus parce que Ça, on prend tous les deux. Ça comme ça tu peux prendre et je peux taper dessus pendant que tu prends, tu vois. donc tu te déplaces, tu peux faire autre chose. T'as une action, donc ça c'était ton action de mouvement, tu peux aussi faire une autre action. Là, clairement, vu ce que je viens de prendre comme dégâts, attaques, etc., je suis assez en colère. Donc je vais me passer en rage. Voilà. Juste en rage. Ça marche. Abilat. Ils sont à combien de distance du cube, eux? Alors ils sont à 3 mètres. Eh bien, c'est parfait. Je vais... Alors, comment tu considères par rapport au matériel, du coup? Parce que j'ai besoin de... Bah t'as un objet arcanique, je crois, il me semblait, hein, que c'était, donc t'as pas besoin du matériel. Bon, bah, merveilleux. Je vais lancer, du coup, une... Alors, on est à 18 mètres, nous, ou à... Ouais, vous êtes à environ 18 mètres. Parfait. Je vais tenter de lancer une sphère de feu, du coup, au plus près du cube, sur une petite... Tu veux le faire juste derrière Non, parce qu'il faut qu'il finisse le tour. Du coup, c'est quand elle termine son tour. Ok. Donc elle apparaîtra, où Bah, plutôt sur le côté, parce que si elle avance, faut qu'elle soit dans les 1m50 du coup. Donc je vais lancer ma petite sphère de feu, et ta créature qui termine son tour dans un rayon de 1m50 doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Elle a moins 5 pour dextérité. C'est ça. Ensuite, t'as utilisé, donc c'est quel emplacement? niveau 2. Niveau 2. Ensuite, donc, Eh bien, du coup, Zarus. comme Garrick est désengagé, je peux utiliser main brûlante. Donc, la créature va faire un petit jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Ouais, donc c'est réussi. Donc elle réussit. Et bah du coup, bon, tu prendras la moitié des dégâts de 3d6 de dégâts de feu. 3. 6. 7. Donc, 4 ou 3. 3. Toujours inférieur. Ok. Bah oui, mais c'est notre avantage aussi quand... Ensuite, à elle, donc elle se déplace, un contact, et vous voyez que elle essaye de t'absorber, donc Zarus. Donc fais-moi un jet de du sauvegarde coup, de Je dextérité. vais lancer mon bouclier. Ouais bah, alors, du coup, la question, ça va être ça. Barrière invisible,
Jusqu'au début de votre prochain tour, bénéficiez d'un bonus de plus 5 à la CA. Ouais, ça c'est si elle fait avec une arme, mais elle, en fait elle avance. D'accord, Elle ok. essaye, donc là c'est plutôt jet de Un jet de sauvegarde. sauvegarde de dextérité. 16 plus 3, 19. Ok, donc pareil, elle a essayé donc, de t'absorber. Tu vois que hop, ça a fait reculer. Et donc elle se déplace d'autant plus. Il n'y a pas une attaque d'opportunité par Fin du tour, le périmètre était de combien? 1m50. Ouais, donc elle a décalé. Donc tu vois que d'un coup la sphère elle est là. Je peux la déplacer sur 9 mètres À quel moment? par une action bonus. Sachant que t'as pas fait d'action bonus, tu peux la faire en décalé. Donc tu peux la faire maintenant si tu veux. Bah, Oui. Donc tu la déplaces là. c'est pareil, j'imagine qu'elle va continuer d'avancer. On la voit se déplacer, la sphère, ou pas? Parce que si tu dis qu'il faut Ouais, que ce soit la ouais, fin de c'est- ton tour, il Non, faut pas être dedans. De la créature. C'est la créature qui finit son tour dans les 1m50 autour d'elle. Techniquement, devra- moi à mon tour, je la vois la sphère sur moi, ou Ouais, bah vous la voyez en fait se C'est déplacer. loin de toi, t'étais pas à 1m50. si là tu la mets entre nous, on peut très bien se déplacer nous en fait. La fin de notre tour pour plus être dedans. Écarter avant qu'elle nous fasse du mal. Je sais pas, hein, Soyez pas ça comme ça. Bah effectivement, à ce moment-là, je préférais la coller à Garrick pour être sûr que même en se déplaçant, elle reste dedans, quoi. Bah tu peux, là tu l'as déplacée. Après tu peux la redéplacer plus tard. C'est de la concentration. Nouveau tour. Ah si, t'as Malicia. raison, 1 minute. De toute façon, Que fais-tu? Alors moi je suis chamboulée là parce que je me sens pas d'attaque. J'ai déjà tiré une flèche, là j'ai pas envie d'abattre mes camarades donc pour l'instant ouais, je fais rien de particulier à part de leur dire repliez-vous, repliez-vous, repliez-vous. Garrick, que fais-tu? est-ce que je vois si le coup de hache avait fait. C'était toujours coupé l'endroit où j'ai mis un. Ouais, tu vois que ça s'enfonce et ça la Ça, touche. on remet pas ensemble c'est Non, ça non. Non, je vais reculer. Je vais reculer parce que je vais. Non, parce qu'en soi, je vois pas ton sort, il est pas encore près de moi. Non, je vais taper dessus. Tu tapes dessus? Ok, bah vas-y. Donc là, je suis en rage. Donc j'ai un avantage sur mon test de force. Attention. Pas besoin. 17 plus 6. Ok, ça touche. Donc mon des 12. Donc j'ai plus 2 à mon jet de dégâts. Donc ça me fait 12 plus 6, 18. Ah, c'est bien ça. Elle est toujours là. Donc bien touchée mais toujours présente. Ensuite, Abilat. Bah, je reste concentrée du coup pour... Ça marche. Zarus. Eh bien, je fais apparaître le Morgenstern dans ma main et je vais lui taper dessus. Oh. 13. Ça touche. Ah, Donc ça fait 1 de 8. Le déduit. Je suis comme... 3. Et tu vois qu'elle avance et elle essaye de t'absorber. Donc jet de sauvegarde de dextérité. J'ai pas envie de le faire, mais après, je suis avantagé sur ça, mais quand même. 17. Donc c'est réussi. Donc ça te fait reculer très légèrement. Elle s'est déplacée. Donc elle est là. Ensuite, nouveau tour. hop, Donc hop, hop, la elle est sphère. toujours... Ouais, Ouais, elle est toujours. Donc, tu peux la toucher. Non, t'inquiète pas, je l'ai pas oublié. Pour une fois que je peux lancer des dégâts, Vas-y. on y va. Du coup, c'est 2d6 de feu, donc 3 et 4, 7. 7, ok. Donc elle est toujours là. Pour une fois, je peux taper. Ensuite, nouveau tour. Malicia, que fais-tu? Je vais demander à Croque-Huit de nous aider, d'aller chercher de l'aide en fait. Donc je lui parle en fait, je lui demande d'aller là où il avait vu de la lumière et de partir et de sentir les choses et de revenir s'il sent qu'il peut trouver de l'aide. Donc il te regarde et il part. Et tu le vois en fait dévaler donc petit à petit donc les escaliers, la porte qui tape très légèrement et la suite au prochain épisode. Non mais moi je veux le couper le cube gélatineux là. On verra ce que ça donne. Est-ce que les alliés seront là? Est-ce qu'il y aura autre chose? Moi j'ai la foi. Eh bien, nous verrons ça la fois prochaine. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des messages. N'hésitez pas, on y répond.
Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, dites-nous si cet épisode vous a plu aussi sur le... Mais moi, je voulais faire des trous dans le cube gélatineux. Il y a le Discord, sinon. Mais... Où vous pouvez discuter, et puis voilà, avec nous, on a un petit espace Si vous de aviez une détente. meilleure technique. Contre un Rubik's Cube. Si, on pourra même faire un sondage, si vous dites qu'il y aura des alliés qui vont venir, et puis ou pas. S'il vous plaît. Et quoi d'autre, n'hésitez pas, à partager ce moment avec vos amis, si vous appréciez Donjons & Dragons et que vous dites que peut-être potentiellement ils pourraient aussi apprécier. On se dit À dans 2 semaines. à dans 2 semaines. Allez, à dans 2 semaines. Salut.